Musique, culture, info, mais c'est aussi du sport sur RCI. Tous les sports sont au rendez-vous sur Radio Corse International. Bonjour, aujourd'hui sur RCI, nous recevons Christophe Santini, sportif, j'allais dire de l'extrême. Bonjour Christophe. Bonjour, oui on peut dire ça. On peut dire sportif de l'extrême, de très haut niveau déjà. Oui, de par mes défis, on peut dire ça, oui. Alors, comment tu es venu tout d'abord au sport, et après on parlera des défis que tu t'es jeté? Alors le sport, ça remonte, alors ça va être rigolo parce qu'au début de ma vie, je suis asthmatique, j'ai un asthme sévère, donc je suis interdit de sport jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc voilà, c'est un début de vie assez compliqué. Et un jour, c'est la rencontre avec un médecin qui incite mes parents justement à faire du sport, pour développer ma capacité respiratoire. Et donc, je vais commencer par le foot. Donc, gardien de but, c'est là où on court le moins. Voilà. Et doucement, je vais commencer à m'adapter. Je vais passer quelques années à jouer au foot. Et après, je vais passer aux arts martiaux, dont je vais en faire pendant 20 ans. Et c'est vrai que bon, le sport a changé ma vie, hein, je vais dire. Et ensuite, au bout de 20 ans d'arts martiaux, j'avais fait un peu le tour. Et c'est vrai qu'on perd un peu en explosivité avec l'âge. Donc je suis venu au sport d'endurance. J'ai commencé par le triathlon. Et ensuite, au fil des années, je me suis moins axé sur la performance, on va dire, chronométrique. Et je suis passé dans des défis un peu où j'ai essayé de donner un sens en faisant du caritatif et aujourd'hui de l'écologie. Voilà, c'est deux thèmes qui me plaisent, donc j'essaye de les mettre en avant à travers des défis sportifs, quoi. Alors, tu as déjà fait beaucoup de défis. Quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué jusqu'à présent? Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais chacun d'eux m'ont marqué un peu. De par le monde, hein, parce que tu n'es pas resté uniquement en Corse. Oui, hein. Voilà, j'ai fait. Alors, le plus gros et le plus significatif, ça a été ma traversée des États-Unis à vélo, donc de Los Angeles jusqu'à New York. Donc, c'est vrai que celui-là, ça a été mon premier gros périple, entre guillemets. Donc, et je suis parti avec une équipe, donc c'est vrai que j'ai vécu une aventure humaine et une aventure sportive et une aventure découverte qui a été fantastique, hein, puisque traverser les États-Unis, c'était un peu mon rêve. Et voilà, donc je suis allé au bout et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Dernièrement, j'ai eu la chance de traverser 5 déserts là, voilà, sur 5 continents. Ça a été aussi une aventure extraordinaire puisque je suis passé de l'Antarctique au désert d'Atacama, en passant par Gobi, le désert de Gobi, Nouvelle-Zélande et la Namibie, qui a été vraiment où j'ai vu des paysages et des endroits vraiment fabuleux. Donc je dirais que bon, chaque défi m'a marqué avec on va dire ses caractéristiques, voilà, ses caractéristiques géographiques. Alors justement, tu fais des défis, donc ça suppose que tout au long de l'année, tu t'entraînes pour faire ces défis. Donc il n'y a pas d'arrêt, tu fais le sport pratiquement au quotidien. Alors voilà, au-delà de l'entraînement pour préparer on va dire une compétition, il faut savoir que le sport c'est vraiment ma passion et qu'en fait je suis resté sur la même programmation qu'un Ironman. En fait, j'essaye de croiser mes entraînements parce que vraiment le sport me plaît, mais au sens large du terme. Donc je prends tant de plaisir à aller nager, courir, faire du vélo, faire du renforcement musculaire. Donc j'essaye de garder, donc je m'entraîne comme ça toute l'année. Et c'est vrai qu'après, en fonction du défi que je me lance, je fais une partie où je vais me spécialiser un peu plus dans vraiment l'activité qui va être sur le défi, quoi. Et de plus, renforcement physique, ça t'a renforcé le moral, puisque tu as eu un accident il y a pas longtemps.
pas reparti de zéro, mais ça aurait pu mettre un frein à ta carrière sportive. Et tu es reparti. Donc je suppose que tous ces défis, toutes ces mesures que tu as prises, ça t'a forgé un caractère d'acier, comme on dit. Oui, un moral d'acier. C'est vrai qu'en 2020, donc, j'ai eu un accident. Je me suis fracturé 2 vertèbres, C1, C2, et avec un début de paralysie au niveau des jambes. Donc c'est vrai que ça a été très lourd. Et grâce au sport et grâce à ce qu'on développe, et surtout sur des sports, on va dire, extrêmes, où il faut de la résilience, hein. Quand on fait un défi, on passe par plusieurs phases, donc des phases d'euphorie et des phases de moins bien. Donc tout ça, il faut le gérer. En fait, on se retrouve un peu dans les conditions d'une vie, mais sur un très court temps, on va dire. Donc il faut apprendre à gérer ça. Et c'est vrai que toute cette expérience que j'ai accumulée lors de mes défis, ça m'a servi énormément pour pouvoir rebondir après l'accident, puisqu'en fait, j'ai ni plus ni moins j'ai pris l'accident en fait comme un défi. De toute façon, il n'y avait pas plusieurs choix qui s'offraient à moi. Hein. C'était où on déprime et on se dit que la vie va être triste, ou bien on rebondit, on se dit que il y a un changement, bien sûr. La vie, elle est plus la même qu'avant, puisque j'ai une arthrodèse dans les cervicales et je suis obligé de faire différemment. Tu arrives à passer outre. Voilà, mais en fait, j'ai mis en place un autre entraînement, donc, et puis je m'aperçois que je fais les choses comme je le faisais avant. Voilà, donc... Alors, on rappelle que tu es de Santa Maria Poggio, c'est ça? C'est ça, natif. Et que tu vis dans le Fiumorlo. C'est ça, exactement. Donc c'est un peu ton terrain d'entraînement, ce coin, où tu vas un petit peu partout sur l'île pour t'entraîner? Non, spécifiquement, c'est vrai que c'est un peu le coin où je m'entraîne, hein, donc entre Ghisonaccia et jusqu'à Moriani-Plage, donc c'est mon terrain de prédilection pour le vélo, hein, le côté mer comme le côté montagne. Et c'est vrai que, je le dis souvent, hein, je parcours le monde, mais c'est vrai que la Corse est un fabuleux terrain d'entraînement parce qu'on a vraiment tout à disposition et que mieux que la Corse pour préparer des défis extrêmes, puisqu'en fait, un matin, je peux aller nager en mer et l'après-midi, crapahuter en montagne où il y a de la neige. Et voilà, donc c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, on va parler de ce défi, c'est le 7K, la course au climat. C'est ça? Alors, oui, présente-nous un petit peu ce défi. Alors voilà, ce défi, en fait, il est né en 2020. L'idée, c'était, j'étais devant la télé, il y avait l'Australie, qui était touchée par le feu. Les feux, ouais. Et il y a une île spécialement qui est au nord d'Adélaïde, qui s'appelle l'île aux kangourous, qui a été ravagée par les flammes et la faune et la flore a été dévastée. Donc c'est vrai que j'étais devant la télé, j'ai assisté à ça et ça m'a voilà, c'est quelque chose qui m'a touché déjà et j'ai dit tiens, pourquoi pas essayer d'aller sur des territoires justement où l'impact du climat a des effets on va dire terribles comme le feu en Australie, et essayer d'être le témoin pour essayer à mon niveau de transmettre ça aux jeunes générations. Donc j'ai choisi 4 territoires, donc 3 territoires polaires, donc l'Arctique que j'ai traversé au mois de mars dernier, l'Australie que je vais traverser donc au mois d'octobre, et ensuite il y aura le Groenland et le Spitsberg qui feront une expédition, et je finirai fin 2023 par la traversée de l'Antarctique, 1200 km. Alors pourquoi ces territoires? Parce qu'en fait on s'aperçoit que le changement climatique il est mondial, hein, les effets se ressentent de partout, mais spécifiquement dans les régions polaires, là où on sent vraiment par rapport à la fonte de la glace, là on touche vraiment du doigt et c'est là où visuellement il y a le plus d'effets, quoi. Oui, nocif. Alors 7K, pourquoi? C'est 7000, c'est ça? 7000 km, c'est ça, exactement. Donc, les 4 expéditions vont totaliser 7000 km au final. Et donc 7K, la course au climat, ça veut dire que durant ces périples, tu t'essayes de faire une sensibilisation au climat, tu as une autre démarche que sportive en fait pendant ces défis? Alors voilà, bon, il y a toujours l'aspect sportif, bien sûr, parce que là par exemple pour l'Australie, je vais effectuer à peu près un peu plus de 4000 km entre 20 et 25 jours, donc c'est quand même, ça reste sportif, mais l'idée c'est d'apporter en plus des témoignages d'autochtones et de gens qui vivent sur place, et pour voir eux comment ils gèrent et qu'est-ce qu'ils mettent en place
pour gérer le réchauffement climatique. Et qu'est-ce que ça change dans leur vie aussi. Donc voilà, et ensuite... Tu es sportif et reporter en fait. Voilà, après comme je le dis, je suis ni climatologue, j'ai pas cette prétention-là. Hein, non, mais tu vas avec tes yeux pour voir, dire ce que tu vois. Je suis un témoin, voilà, simplement. Témoin, Et l'idée, c'est de transmettre ça justement dans les écoles, puisque je me dis que les jeunes générations vont être encore plus impactées que notre génération à nous, et que voilà, il faut les sensibiliser justement à cette problématique et pour leur faire comprendre qu'eux peuvent faire quelque chose voilà, de concret, quoi. Alors souvent tu fais ça pour des associations caritatives. Là tu as une association ou c'est juste en tant que témoin que tu vas y aller? Alors là, c'est en tant que témoin. Après, c'est vrai que de cœur, je soutiens l'association de Pascal Olmet. Voilà, ça qui est mon ami. Hein, et il a une magnifique association qui s'appelle Un sourire, un espoir pour la vie. Et donc, je représenterai aussi voilà, son association. Et vraiment, l'idée, ça serait de pourquoi pas, pouvoir emmener une partie des jeunes de l'association sur place en Australie pour leur faire aussi toucher du doigt ce changement, quoi. Alors comment ça va se passer sur place? Alors tu vas arriver sur place, on va parler du prochain défi en Australie, donc tu vas arriver sur place et c'est de la marche, c'est du vélo, c'est... Ah non, donc là, j'arrive, donc on va partir mi-octobre, parce que là on est à cheval entre l'été et l'automne. Donc on va passer de température à peu près de 50 degrés à 40 degrés, 35-40 degrés. Donc je vais partir de Darwin, qui est au nord de l'Australie. Donc là, ça va être en vélo. Donc je suis tout seul pour pédaler. J'aurai quand même une assistance avec moi. Et l'idée, c'est de partir de Darwin jusqu'à Adélaïde, qui est au sud de l'Australie, mais avec la particularité d'essayer de prendre le plus de désert possible. Oui, bien sûr, voilà, pour être vraiment tutoyer le problème, quoi. Voilà, exactement. Alors, tu disais à l'instant que tu allais être témoin, donc ça veut dire que ce que tu vas vivre, tu vas le relater, peut-être pas en direct, mais au quotidien, sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, il y a un documentaire qui est en train de se mettre en place, donc j'aurai peut-être la chance d'être avec des gens pour filmer, donc pour vraiment prendre des images et d'interviews de personnes en Australie. Et il y a une autre particularité aussi, c'est qu'on s'est rapproché d'une société qui s'appelle Game Earth, qui va racheter mon empreinte carbone en fait, parce qu'on y tenait, hein, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'écologie si nous-mêmes on rachète pas notre empreinte carbone. Donc l'idée c'est avec cette société de racheter une empreinte carbone et en fait et de faire une action forte pour une association derrière avec les dons qu'on va récolter. Comment tu fais pour t'entraîner? Parce que ça va être des chaleurs extrêmes, comme tu dis. Bon, en Corse, on n'a pas ces chaleurs extrêmes. Comment tu fais pour t'entraîner, pour te mettre dans des conditions réelles? C'est pas évident, parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir peut-être d'autres conditions. Alors, c'est vrai que c'était une problématique pour le grand froid. Hein, oui, parce que, moi voilà, aussi, oui. Par contre, pour l'Australie, donc je pars mi-octobre. Et bon, comme on est quand même, on le voit, hein, on est au mois de mai, on a chaud, des températures de plus de 40 degrés hein, par endroit. Donc l'idée, c'est de sortir à vélo dans des heures où il va faire vraiment chaud, c'est-à-dire entre 11h et 14h ou 15h. Voilà, pour essayer de m'adapter à ces fortes chaleurs pour pouvoir être dans de meilleures conditions là-bas en Australie, quoi. Donc là, cet été, tu es tranquille, tu restes parmi nous ou tu as déjà des projets de partir? Non, je vais essayer de me concentrer sur le mois d'octobre. Vraiment sur ce mois d'octobre parce que voilà, ça va être quand même un gros morceau à parcourir et je veux le faire dans des bonnes conditions quand même. Donc je vais vraiment me concentrer et garder le plus de jus possible, on va dire, pour l'Australie. Alors justement, tous ces défis ont un coût. Tu arrives à être sponsorisé, tu arrives à avoir des partenariats, comment ça se passe? Alors oui, j'ai la chance d'avoir des partenaires en Corse et même au niveau national, hein, puisque là, ça fait maintenant depuis quelques années que je suis soutenu par donc deux grosses sociétés, dont une est à Bordeaux, c'est Hexagon Group,
voilà, et encore, c'est Delta Bois qui sont présents de Lecce, de Bastia, en Balagne, et qui me soutiennent voilà, sur tous mes projets. Donc j'ai cette chance-là. Ils m'accompagnent financièrement et voilà. Après, j'ai mis Bastia qui me soutient avec le matériel. Donc il me met à disposition du matériel de qualité, là, surtout pour les expéditions en grand froid. Non, j'ai vraiment cette chance-là et voilà, ce qui me permet de vraiment me concentrer que sur les entraînements et la mise en place logistique du projet, quoi. On parlait tout à l'heure en début d'émission de ta vie. Tu as sorti un livre justement qui retrace un petit peu ton parcours. C'est un livre qui est sorti récemment. Oui, c'est vrai aussi. Donc après l'accident, donc on a après une belle rencontre aussi avec Cécile Bertin qui elle-même écrit des livres. Elle a trouvé mon histoire touchante et elle m'a proposé voilà, d'écrire un livre pour relater un peu mon accident et qu'est-ce que j'ai mis en place finalement pour rebondir parce que assez rapidement, parce que c'est vrai que au bout de 6 mois je m'engageais déjà sur la traversée de la GT20 en vélo. Donc dans ce livre, voilà, je reviens un peu sur mon parcours sportif, mais surtout je donne des conseils, si je peux appeler ça des conseils, ce que moi j'ai mis en place pour moi et qui m'a fait rebondir pour récupérer après l'accident. J'ai trouvé l'idée belle, puisque si ça peut aider des personnes qui ont subi un trauma et qui n'ont pas cette façon de rebondir, de surmonter, voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes, ça sera pari gagné, quoi. Christophe Santilli, merci. On espère se revoir juste avant ton départ, peut-être. Très volontiers. Quand tu seras dans les starting blocks. Très volontiers, et merci à vous. Merci Christophe, merci Auguste. C'était le rendez-vous des sports sur Radio Corsica International. Tous les sports sont au rendez-vous sur Radio Corse International.